J'ai souhaité être associée à cette résolution dans un contexte européen de résurgence de certaines maladies qui s'accompagnent dans le même temps d'une réticence plus ou moins importante par rapport aux vaccins qui n'épargnent pas mon pays, la France, bien au contraire. Plusieurs aspects du texte me semblent essentiels tant qu'ils respectent la répartition des compétences entre l'UE et les États. Par exemple, le paragraphe 7 sur l'importance de la transparence pour établir et maintenir la confiance de l'opinion publique dans les médicaments. De même avec le paragraphe 12 qui dénonce la désinformation via la mise en circulation d'informations non fiables. Par ailleurs, je partage tout à fait l'idée qu'il faille s'inquiéter du niveau des prix élevés de certains vaccins qui peuvent pourtant sauver des vies. Concernant la fourniture de services de vaccination aux migrants et réfugiés qui entrent sur le territoire de l'Union, je souhaite que ma position soit bien comprise. J'approuve bien sûr l'idée de vaccination de masse afin d'éradiquer un certain nombre de maladies et ainsi d'éviter des épidémies qui pourraient causer de nombreuses morts. Cela est particulièrement pertinent quand on sait par exemple que la rougeole, effectivement, continue de faire des victimes. Pour autant, étant particulièrement attachée à la souveraineté de mon pays, je tiens à rappeler que la protection et l'amélioration de la santé humaine entrent dans le cadre des compétences d'appui définies à l'article 6 du TFUE. Quelles que soient les intentions de ce texte, si louables soient-elles, la Commission ne pourra agir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres. Par conséquent, les actes juridiquement contraignants de l'UE ne peuvent pas exiger d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des pays de l'UE. Le paragraphe 19 invitant la Commission à favoriser l'harmonisation des calendriers vaccinaux au sein de l'Union me semble difficilement réaliste. Je ne manquerai pas de déposer des amendements à ce texte et remercie les corédacteurs pour leurs apports.